Alors maintenant, on sort et puis on revient, puis on allume un peu les lumières et puis on présente un peu ce projet. Moi j'aime bien l'idée des concerts où on peut aussi parler des idées qu'il y a dans la musique. Je pense que c'est pas assez fréquent. C'est valable pour toutes les musiques. Et donc voilà, je suis content qu'on puisse avoir. Déjà, on va faire un petit exposé du matériel et de ce qui nous a motivés et de ce qu'on vous a présenté un peu ce soir. Comme ça, a posteriori, vous aurez peut-être des clés pour savoir pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Et puis voilà. Bonsoir. Alors, en quelques mots, je voudrais vous expliquer les idées qu'il y a derrière la musique que vous avez entendue ce soir. Alors, très rapidement, je peux l'expliquer avec ce schéma, vous voyez. Donc, ce sont les notes qui étaient permises ce soir et que a utilisé Malik et Jean-Luc à la basse et Alexandre au synthétiseur. Et ces notes, tout simplement, ce sont des notes qui résonnent bien entre elles. Donc, en rapport de quinte, en rapport de tierce majeure et d'autres rapports. Et tous ces rapports, en fait, sont simplement des rapports de fréquences très simples. L'octave, c'est deux fréquences en rapport deux fois plus élevé. La quinte, c'est des rapports par le nombre 3. Et ça correspond à se déplacer sur l'horizontale. Et les tierces majeures, c'est le rapport 5. Ça correspond à se déplacer sur l'axe vertical. Et donc, les notes étaient allumées comme ça en couleur, bleue. Et lorsque des notes sont proches dans cet espace, dans ce réseau, eh bien, ça forme naturellement des accords qui peuvent bien résonner. Voilà, et voici en gros ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. Donc, je peux peut-être donner plus de détails techniques, mais je n'ai pas trop envie. Vous avez reçu la feuille qui expliquait ça. Ce qu'on peut montrer, c'est le PDF. Voilà. Alors, d'où vient peut-être cette aptitude à apprécier ces rapports rationnels de fréquences avec les nombres entiers? Peut-être parce qu'elles sont présentes naturellement dans la voix humaine et que donc notre cerveau, notre esprit est fait pour analyser la voix humaine de façon très subtile et inconsciente. On ne s'en rend pas compte, probablement. Et vous voyez, par exemple, lorsque une note est chantée, un do est chanté à la voix, en fait, il y a plein de notes dont on n'a pas conscience, qui sont ce qu'on appelle les harmoniques, à des fréquences plus élevées, et qui sont exactement des fréquences multiples de cette fréquence initiale, donc la fréquence 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et pour comprendre les voyelles, donc le langage humain, probablement notre inconscient analyse toutes ces notes pures qui sont présentes, et donc est capable de percevoir la présence de rapports, par exemple entre le 4 et le 5 et le